J'ai fait monsieur loyal aussi, Madame la Ministre, et donc il me revient de vous annoncer, je vous annonce, Madame la Ministre, Roselyne Bachelot. Bonsoir Villeurbanne. Cher Cédric, vous avez fait les salutations protocolaires, donc ça va m'éviter de faire une gaffe éventuelle, mais donc je ne salue que vous, le maire des Villeurbanais et des Villeurbanaises. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous en ce début de 2022. Cette année va être toute particulière pour Villeurbanne, première capitale française de la culture. Vous êtes aujourd'hui la capitale de la France, chères Villeurbanaises et chers Villeurbanais. Alors je le sais, le contexte est lui aussi particulier, la crise sanitaire se poursuit et ne vous a pas permis de donner l'amplitude que nous aurions rêvé, que nous avions envisagé pour cette cérémonie de lancement, mais vous avez relevé le défi avec talent et vous le montrez ce soir en étant près de 5000 sur cette place magnifique et je crois qu'on peut vous féliciter parce que c'est votre œuvre. Bravo aux artistes, bravo aux habitants. On appelle quelquefois, cher Cédric, Villeurbanne, la première des deuxièmes villes de France. Non, vous êtes la première de toutes ce soir. Nous n'aurions pu trouver meilleure lauréate pour ce nouveau label qui vise à promouvoir l'incroyable richesse de la vie culturelle dans nos régions. Ville dynamique, au patrimoine aussi riche que souvent méconnu, au réseau culturel très dense, Villeurbanne a su fédérer l'ensemble de ses acteurs autour d'un projet qui a séduit le jury de sélection par sa qualité et son originalité, et à la suite, la ministre de la Culture. Qualité, parce que ce sont plus de 800 événements variés et originaux, oui, la culture est en lutte, qui vont faire vibrer la ville tout au long de cette année. Toutes les disciplines, toutes les formes d'expression artistique qui sont représentées par autant d'artistes qui illustrent l'excellence de la création artistique dans notre pays. Originalité, parce que le projet de Villeurbanne se retourner vers la jeunesse, à l'image de sa population, dont plus de la moitié à moins de 30 ans. Ce jeune public, il est déjà au rendez-vous, comme nous pouvons le constater ce soir. Il sera au cœur de la programmation culturelle de cette année, à la fois ouverte, accessible, exigeante. Dans l'héritage de son passé industriel et ouvrier, en hommage à son identité multiculturelle, Villeurbanne donnera la part belle à l'éducation artistique dans l'objectif de démocratiser l'art et la culture pour vous tous et vous toutes. Sous le mot d'ordre « Place aux jeunes », cette saison artistique ouverte à tous nos concitoyens s'inscrit pleinement dans les objectifs de la politique culturelle que je mène. J'ai à cœur de favoriser le développement des arts, de la culture dans tous les territoires, en métropole, à Villeurbanne, mais aussi en outre-mer. L'objectif est d'apporter une réforme si nombreux sur cette place. Le succès rencontré par le Pass Culture, l'objectif de donner accès à 100% des élèves à l'éducation culturelle, le soutien que nous apportons aux jeunes créateurs. Oui, nous sommes engagés à donner une plus grande part à la jeunesse de ce pays. Fruit de plusieurs années de réflexion, le label Capitale française de la culture s'inspire de la notion des capitales européennes de la culture. Et cette initiative des capitales européennes permet de mettre en lumière la vie culturelle de vivre, de faire vivre une culture de partage et de l'échange entre les habitants de notre région. Alors, cher Cédric, la prochaine capitale européenne en France est 2028. Est-ce que Villeurbanne est candidate? On verra. Pourquoi pas, hein? Le succès de ces démarches est indéniable. Il faut favoriser l'essor, la dynamisation de la vie culturelle dans les villes labellisées, tout en assurant leur rayonnement bien au-delà des frontières. Je sais pas où est maman en fait. Ah, elle est partie là-bas.
économique, au-delà de la croissance du secteur culturel, c'est toute l'économie qui bénéficie des leviers de la culture, en particulier le tourisme. Mais ces capitales, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, sont insuffisantes pour rendre justice à toute la vitalité des territoires. Vous aviez tout à fait raison, vous l'avez souligné, Cédric, dans votre discours. On ne le reconnaît pas assez. Les attributions sont trop espacées. Madame la ministre, vous êtes une menteuse! Et le label Capitale française de la culture vient ainsi de la précarité! Tu nous as laissé tomber! Président de cette première édition. Les critères de sélection reflètent les objectifs de la politique culturelle que nous partageons tous. La transmission, la participation des habitants, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, la solidarité territoriale, l'inscription dans la durée des initiatives culturelles. Grande gagnante, Villeurbanne récoltera longtemps, bien au-delà de cette année, les bénéfices, les fruits de cette distinction. Au-delà, c'est tout un territoire. Les élus sont nombreux de l'ensemble du secteur. Je salue tout particulièrement le maire de Lyon, Grégory Doucet. C'est tout ce territoire qui va bénéficier de cette visibilité accrue. Il n'est plus le temps de diviser les uns les autres en se disant un tel a telle chose, l'autre. Tout le monde l'autre ne l'a pas, tout le monde en bénéficie. Et le jeu de la distinction, évidemment, implique qu'il y a un gagnant et des perdants, mais il y a un grand élan de mobilisation qui traverse toute la culture de notre pays. 28 autres communes se sont portées candidates, 10 régions métropolitaines, 3 régions ultramarines, et l'avenir de nos territoires se construit de plus en plus en plaçant les arts et la culture au centre de leur stratégie. Bon, alors, il y a eu une gagnante, Villeurbanne, c'est vous qui avez gagné, mais j'ai demandé aux directions régionales des affaires culturelles d'accompagner tous les, ne les appelons pas les perdants, mais les non-gagnants qui n'avaient pas démérité. Alors, il y a des financements, le ministère de la Culture, la Caisse des dépôts, je les remercie bien sûr, et puis tous les mécènes qui ont participé à cela, et véritablement, je veux remercier aussi les agents de la DRAC, et du ministère. Je remercie en particulier Marc Drouet, l'ensemble de ses équipes qui ont permis, qui ont été à vos côtés et qui ont permis la pleine réussite de cette manifestation. Alors, bon, Cédric, une citation, je peux en faire une, voilà. Victor Hugo disait « L'enfant, c'est l'avenir. Ce sillon-là est généreux. Il donne plus que l'épi pour le grain de blé. Déposez-y une étincelle, il vous rendra une gerbe de lumière comme celle que nous avons vue avec le spectacle merveilleux qui vient de se dérouler. » Ces mots résonnent tout particulièrement à l'orée de cette saison culturelle trépidante où les jeunes Villeurbanais vivront une année artistique et créative au contact des artistes dans leurs établissements scolaires avec les mini-mix. Ils fêteront aussi la fête de la jeunesse au parc de la Fessine en juin prochain. C'est donc à eux, à ces jeunes, que je vais céder la parole pour le décompte final de lancement de cette année capitale, qui est la leur, la vôtre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2022. Je vous donne rendez-vous en 2024. Allez, le décompte, bravo! Vive Villeurbanne, vive la culture! Nous, jeunes de Villeurbanne, déclarons ouverte Villeurbanne, première capitale française de la culture. On va faire une...